gradient de semoir qu'on a eu là, vous avez à peu près le gradient de semoir qui travaille plus ou moins seul. Alors vous allez avoir un 750 John Deere où on voit qu'on travaille vraiment, mais une bande la plus minime qu'on puisse avoir à mon avis en termes de semis aujourd'hui. Bon, maintenant on regarde bien, ce qui est très surprenant, c'est de voir la finesse de terre qu'on arrive à faire malgré le sec du sol. Par contre, là où on voit que le système est à remettre en cause, enfin, est à adapter avec le semoir, on a autant de chance d'avoir de la battance dans le mulch de luzerne qui est détruit avec le 750 qu'avec un autre semoir. Je ne sais pas si vous avez vu la finesse de terre qu'on a sur la partie mulchée, là où il y a la luzerne qui est détruite. En même temps, vous allez me dire, mais quand j'ai ce semoir-là, je ne crame pas le luzerne avant de semer du blé. Donc voilà, quand on prend ce semoir-là, je vais semer dans du couvert vivant, et on voit qu'il n'y a pas de problème. Par contre, on a plutôt intérêt à semer après la pluie. Quand on a des couverts comme ça, on sait qu'on pourra donner de toute manière, il pleuve ou pas. Par contre, quand j'ai du mulch qui a été détruit de bonne heure, c'est plus compliqué d'y aller après la pluie. Vous pouvez y aller avant. Sur le Gaspardo, on voit qu'on travaille un petit peu plus de terre, par le fait que certainement avec le disque qui est droit, on a forcément un petit peu d'effort qui se fait, donc un peu de contrainte et donc un dégagement un peu de terre. On retrouve un peu le système comme les isidrilles ou les unidrilles, où quand la graine vient des fois tomber sur le disque, elle n'est pas forcément dans le sillon. Bon, après, on est quand même sur des conditions très sèches, donc il ne faut pas se leurrer, mais après la graine était très bien positionnée, il n'y a pas de problème. Bon, là où c'était un peu plus moché, on brasserait un peu plus de terre que sur le 750. Mais voilà, aujourd'hui, sur la partie positionnement de la graine, il n'y a pas de problème non plus, mais c'est vrai qu'on a une petite bande travaillée un peu plus grosse. Après, ceux qui prennent des semoirs pour ces méthodes-là et qui ne sont pas dans un optique de conservation de sol et de zéro travail du sol, on a quand même des résultats qui sont très très satisfaisants, même si ça bouge un peu de terre, finalement c'est pas ce qu'il y a de plus grave non plus, quoi. Sur la partie du semoir Aldi, je pense que les conditions ne sont pas du tout les bonnes. C'est tellement sec que du coup la terre qui est découpée par le disque, elle est aussitôt pulvérisée en petites mottes. Donc on n'a pas de travail malheureusement de pose et dépose de la terre sur la graine. Mais je pense que ça reste un principe qui reste aujourd'hui à regarder de près, parce que là, si jamais les conditions sont très bonnes, on ne bouge pas du tout seul, on soulève et on remet. Donc là, malheureusement, on avait des conditions qui faisaient que du coup, on avait une énorme surface de travail, parce que ça s'éclatait avant que ça puisse se reposer. C'est lié au coup où ils sont sèches, et le principe est quand même vraiment intéressant. Et puis sur le dernier semoir, où là on est sur une dent plutôt rigide, là on paye aussi le prix des conditions très sèches, c'est-à-dire qu'on va vraiment déplacer de la terre. Ça se voit un peu moins sur la partie luzerne parce qu'on a une humidité un petit peu meilleure, donc du coup on a des mottes qui volent un peu moins et on a une tenue de couvert. Donc le 750A, il faut compter pour un matériel de 4 mètres. Voilà, si on prend une fourchette large en fonction des options que vous allez mettre sur le semoir, entre 55 et 65 000 euros à peu près pour ce type de semoir. Donc 55 65 000 euros pour le 4 mètres John Deere. Ensuite, si on continue donc sur le Gaspardo, donc celui-ci, alors en gros le prix de ce matériel-là, donc il a 2 ans, il a été acheté il y a 2 ans, on est à peu près sur 60 000 euros d'investissement, donc pour un modèle 5 mètres. Ensuite, donc le semoir de l'AFDI, donc bon alors, vu que c'est un prototype, on n'a pas encore de tarif vraiment bien défini sur ce type de matériel. Alors, je suppose que, on va dire, la commercialisation sur le territoire français, ou du moins dans le secteur, se fera peut-être, vous avez une idée à peu près de date? 3 mois ou 3 ans? 3 ans. 3 ans, voilà. Donc à peu près dans 3 ans, ce sera le type de semoir que vous pourrez avoir sur le département. Voilà, alors, on m'a demandé de vous dire ça donc, par rapport au poids, donc, qui est quand même assez important, c'est un point assez important. En fait, le poids qui est assez faible, donc, puisque pour un 2,50 m, on est autour de 1200-1300 kg, c'est ça, à peu près. Voilà. Et pour terminer donc, sur le Guilbard, donc le semoir du lycée que vous avez à côté, donc là on est sur du matériel un petit peu moins cher, donc là, enfin même un petit peu, j'ai beaucoup moins cher, parce que là on est sur du matériel autour de 20 à 22, 23, 24 000 euros en fonction aussi des options que vous allez prendre dessus. Donc, vous voyez à peu près la fourchette de prix que vous avez sur ces différents types de semoirs.